Peut-être que dans votre vie d'hypersensible, vous ressentez que quelque chose vous manque, vous entrave, vous plombe, vous pèse et vous empêche de vous sentir en paix avec vous-même ou tout simplement bien dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression de subir votre vie, de ne plus faire aucun choix, d'être finalement esclave de la dure réalité. Peut-être que vous êtes sans énergie, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous êtes sujet au fameux syndrome de l'imposteur, que vous avez perdu confiance en vous, en la vie, ou tout simplement que vous n'avez jamais eu confiance en ce qui est. Alors de mon expérience de thérapeute et de coach, la souveraineté, c'est vraiment le point central. Et là, je vais vous montrer pourquoi, finalement, retrouver ou trouver cette connexion avec votre souveraineté, c'est vraiment ce dont vous avez besoin par rapport à tous ces ressentis, à ce mal-être omniprésent, à cette fatigue et à cette lassitude. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Aude-Valérie Jung, j'exerce en tant que coach et thérapeute sur la commune du Reux, qui est proche de Rennes. Je suis également consultante en bilan de compétences et d'orientation et formatrice en santé au travail. Je suis ingénieure et scientifique de formation, je suis docteur en sciences et j'ai exercé également la médecine du travail pendant plusieurs années et dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, qu'est-ce que la souveraineté ? Pour moi, il y a 5 mots-clés pour la définir. Premièrement, la souveraineté, c'est d'abord le mot respect. Respect envers soi. Souvent, on se parle très mal, on a vraiment une maltraitance, on peut être très très dur dans les auto-jugements, dans tout ce qu'on se raconte au niveau de notre petite voix intérieure. Et puis, c'est aussi être respecté, se sentir respecté par les autres. Est-ce que vraiment vous avez encore l'impression que les personnes vous traitent avec respect ? C'est-à-dire finalement cesser de se faire écraser, cesser de se faire dominer, des fois d'avoir cette impression d'être trop gentil, pas assez ceci ou trop comme cela. Le deuxième mot-clé, c'est le mot énergie. Sentir que l'on a de l'énergie. Pour moi, notre vie, c'est une combinaison d'une certaine quantité de temps et d'énergie. Le temps, il passe à la même vitesse pour chacun d'entre nous. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Même si vous ne faites rien, eh bien, il passe. Que vous soyez heureux ou malheureux, le temps continuera de s'écouler. Donc finalement, le temps nous échappe. Il n'y a qu'avec l'énergie que vous pouvez faire la différence. Si vous cultivez votre énergie à un certain niveau d'intensité et que vous ouvrez avec le cœur au champ des possibles, ce qu'une personne peut faire en 10 ans, vous pouvez le faire en une seule année. Oui, c'est possible. Quand on est souverain, quand on a contacté cette souveraineté, on ressent qu'on a de la vitalité et de la puissance. Il y a finalement autre chose, un autre espace que nos problèmes. Et être souverain, c'est aussi contacter l'endroit le plus vivant en nous. Le troisième mot-clé, c'est la place, justement. Sentir qu'on est légitime par le simple fait d'être en vie. Sinon, on vit à côté de soi, on survit, on s'excuse et on est déraciné, coupé en fait complètement de notre terreau. Notre terreau, c'est quoi ? C'est l'endroit où ça pousse pour nous. Et justement, comme par hasard, il y a des choses qui nous échappent, ça pousse pas. Et finalement, là aussi, c'est refaire alliance avec la vie. La vie a une intelligence qui nous dépasse et être souverain, c'est vraiment être là où ça pousse pour soi. Le quatrième mot-clé, c'est le mot potentiel. Sentir qu'on a des ressources, des dons, des talents, qu'on connaît peut-être, ou en fait qu'on n'arrive pas à réaliser. Et arriver à les laisser vraiment rayonner, les donner au monde, les offrir au monde. Le cinquième mot-clé, c'est le mot confiance. Confiance en plus grand que soi, en la vie. C'est être souverain, c'est pouvoir accueillir, se laisser recevoir finalement tous les cadeaux que la vie nous propose. Donc contacter sa souveraineté permet de ne plus être esclave de ce qu'on doit réussir ou servile de buts, d'objectifs à atteindre. Et cela implique un rapport beaucoup plus libre avec nos émotions, avec nos peurs notamment. Peur du regard des autres, peur d'être jugé, etc. Peur de blesser aussi parfois. C'est aussi avoir un rapport autre avec justement notre sensibilité, notre monde intérieur. C'est changer de regard sur ce qui est.
sur les histoires, sur les formes pensées qu'on se raconte, sur toutes nos croyances limitantes et sur nos émotions bloquantes. Alors maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions clés pour faire un petit peu l'état des lieux de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Première question, est-ce que vous vous sentez en harmonie avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que plus globalement, vous vous sentez en paix, en harmonie avec ce qui est, c'est-à-dire votre environnement, votre entourage, le monde qui vous entoure, vos relations, etc. Est-ce que vous vous sentez en axe et aligné avec ce qui a du sens pour vous? Et là, si on s'imagine que j'avais une baguette magique et si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez dans le même cadre de vie, dans le même contexte, dans le même travail, avec les mêmes relations qu'aujourd'hui ou pas? Et la dernière question, c'est quand avez-vous ressenti la dernière fois que vous viviez pleinement et authentiquement? Alors, pas de panique. Si vous avez répondu non à une ou plusieurs de ces questions, eh bien, il est toujours possible de vous challenger et de poser un autre regard sur ce qui est pour aller justement contacter votre souveraineté intérieure. Alors pour moi, cette souveraineté intérieure, finalement, elle ne se contacte pas par un esprit analytique, critique, par le mental, mais elle va se vivre quand on va oser finalement se mettre à nu, quand on va être dans un espace où finalement on ne va plus avoir toutes ces questions qui se posent, puisque on va être vraiment dans un espace de conscience, de présence avec soi complètement différent. Moi, je me suis formée à l'hypnose, aux pratiques de trance chamanique qui m'ont énormément apporté sur mon chemin personnel. Et donc, pour ça qu'aujourd'hui, je transmets et j'utilise beaucoup ces outils. En fait, c'est des états de conscience modifiés qui permettent vraiment de nous mettre en contact avec justement nos potentiels, nos ressources de façon inconsciente et de contacter cette force, cette énergie de notre rayonnement personnel. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs possibilités pour aller justement contacter, comment faire pour contacter cette souveraineté. Il y a la possibilité bien sûr de travailler en individuel avec moi. Donc il y a un programme sur 5 mois qui s'appelle Souverain, souveraine de ta vie personnelle que vous trouverez sur mon site internet www.lesateliers.audevalérie.fr. Donc là bien sûr vous allez retrouver tous ces outils de façon très personnalisée. Ou bien, là, ce que j'ai envie aujourd'hui de vous présenter, c'est un pack d'ateliers enregistrés. Donc, vous allez pouvoir travailler en toute autonomie de chez vous, au rythme qui vous convient, avec des ateliers qui sont réécoutables à vie, sur la thématique du royaume de nos émotions et soyez les souverains, souveraines de votre vie. Donc ces ateliers ont été vraiment créés sur mesure. Je vais vous présenter le contenu du pack avec des thématiques un petit peu par étapes qui vont vous donner chaque fois des ressources, des clés pour passer sur des étapes en fait ultérieures. Alors, le pack contient 10 ateliers enregistrés. Chaque atelier a une durée environ d'1h15. Je vais vous mettre donc le lien d'achat sous la vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est affichée. Donc c'est plus de 12 heures en fait d'ateliers enregistrés. Sur chaque atelier, vous allez avoir une introduction, un cadre un petit peu général où je vais expliquer le concept de la thématique choisie pour l'atelier. On va avoir un petit temps de partage entre les participants. Ensuite, on va aller vraiment plonger dans un voyage intérieur. Donc ça peut être une pratique sous forme de méditation guidée, de trance chamanique par exemple. Et puis vous allez ensuite entendre un petit peu le retour des participants sur leur ressenti. Alors, bien sûr, chacun est unique et vit les choses à sa façon. Bien sûr, j'insiste toujours sur le fait que ce n'est pas des ateliers où il y a une notion de réussite ou d'échec, pas du tout, c'est des pratiques et vous allez vraiment pouvoir les réécouter plusieurs fois. Alors, quelles sont les thématiques de ces ateliers ? Donc, il va y avoir déjà une première rencontre, un premier contact, une première connexion avec votre souveraineté intérieure. Encore une fois, on n'est pas sur un plan mental, c'est comment, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, en termes de ressenti corporel, en termes, voilà, plutôt d'énergie un petit peu spirituelle, je peux ressentir cette souveraineté intérieure. Deuxième atelier, c'est comment faire des choix justes et prendre des décisions éclairées. Souvent, c'est quelque chose de très problématique pour les hypersensibles, pour les hauts potentiels,
qui peuvent être des fois très tranchés dans certaines situations. Ça peut être tout noir ou tout blanc, c'est aussi pour ça qu'on nous appelle souvent les zèbres, mais des fois c'est compliqué parce que le cerveau est tellement justement divergent, ça ouvre sur plein de cases, comme les pop-up d'un ordinateur, qu'on a des fois du mal à rassembler l'information, à choisir, et des fois choisir c'est aussi renoncer, donc il y a aussi des fois ce questionnement de je m'intéresse à plein de choses, je suis curieuse de plein de choses, mais finalement je n'agis plus, donc je procrastine. Ça, c'est le deuxième atelier. Troisième atelier, c'est rencontrer l'amour véritable. Je pense que ça, on est des êtres aussi qui vivons beaucoup dans le cœur, dans l'empathie, etc. Mais en termes des fois relationnels et au niveau sentimental, ça peut être des fois très compliqué. Donc voilà, c'est une rencontre avec une forme d'amour qui est aussi plus authentique que je propose dans cet atelier. Le quatrième, on discute de la notion de liberté et de lâcher prise. Donc c'est des notions, notamment le lâcher prise, on entend beaucoup parler. Moi je la revisite complètement et puis je vous guide aussi pour aller justement rencontrer ce qui est derrière vous, vraiment votre définition personnelle de la liberté. Ensuite, on a un atelier qui est s'aligner et se centrer. Donc ça peut être particulièrement aidant dans des périodes où il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a aussi des prises de décision, où ça peut être des moments par exemple comme les phases de rentrée. Je pars par exemple de la rentrée de septembre, on peut avoir beaucoup de charges mentales, beaucoup d'occupations, et là justement comment arriver à se recentrer avec une technique, là aussi très simple, un outil et très relaxante aussi. Changer de perspective sur ce qui est. Donc là, vraiment, le titre, je pense, est très parlant. C'est comment poser un autre regard sur son histoire de vie pour ne plus la subir, justement. Ensuite, un atelier sur le guide intérieur. Donc là, on est sur une notion, peut-être pour certains, un peu plus spirituelle, que je démystifie aussi dans l'atelier. J'explique ce que c'est pour moi le guide intérieur, puisqu'en fait, je pense qu'on en a tous un, qui est cette petite voix pleine de sagesse, et vraiment, ça peut être un grand cadeau si on arrive à se connecter à ce guide intérieur. Un atelier sur nos passages. Alors ça peut être des passages, je veux dire, cycliques de fin d'année, début d'année, mais ça peut être aussi des passages un petit peu comme on quitte quelque chose, il y a une mort symbolique et puis une renaissance derrière. Donc c'est tous ces rites en fait de passages qu'on a aussi un petit peu perdu de vue dans notre société, que je revisite lors d'un atelier spécifique. Après, je dirais quand on a quitté quelque chose, quand on a fermé une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc c'est comment préparer et ensemencer les nouveaux départs avec un exercice de libération émotionnelle où on va vraiment faire un gros nettoyage, un petit peu une purification un petit peu de toutes les charges qu'on peut avoir au niveau des mémoires pour préparer un nouveau terrain. Et puis le dernier qui est se libérer de l'état de victime. Donc quand je disais, pour moi, un de mes objectifs, c'est vraiment de vous rendre votre capacité de pouvoir choisir et de ne plus subir les événements. Et justement, se mettre en position de victime, souvent c'est très douloureux. On attire une certaine forme d'énergie, mais en fin de compte, ça se joue aussi, on joue contre soi. Voilà les thématiques de tous ces ateliers. Alors je vous propose maintenant d'entendre un témoignage d'une participante donc, qui avait suivi tous ces ateliers en direct lors du cycle et qui vous parle un petit peu de ses ressentis. Donc, elle évoque notamment le fait que les ateliers, j'ai vraiment une vision qui est holistique, c'est-à-dire on va aussi travailler sur le corps physique et pas seulement l'aspect émotionnel. Voilà, je vous laisse écouter son partage. À bientôt, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien tout simplement, je souhaite par cette rapide vidéo vous faire part de mon témoignage. Je viens de vivre l'expérience auprès de Aude-Valérie tous les premiers mardis de chaque mois, et cela donc depuis 1 an, où notre rendez-vous nous permettait d'acquérir une bulle de bien-être, une bulle de voyage avec soi-même et à travers soi-même, donc autant par des lâcher-prises que par des ressentis corporels ou des belles images qui venaient à moi. Et notamment, pour ma part, la dernière expérience a été l'image d'un feu d'artifice rempli de couleurs, aux couleurs de l'arc-en-ciel, et qui m'a apporté beaucoup de chaleur et beaucoup de joie. En tout cas, Aude-Valérie, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre bienveillance,
pour votre professionnalisme, votre écoute et votre accompagnement surtout, rempli d'exercices vraiment très riches, en tout cas qui pour ma part m'a apporté beaucoup. Donc encore merci et puis au plaisir de se revoir. À bientôt.